Salut les gens. Bon, petite vidéo concernant le piège en grillage, la NAS que Fred Soula a présenté. Là j'ai étalé du grillage. Alors je me suis aperçu qu'au niveau du calpinage, les dimensions qu'il donnait, ça faisait beaucoup de chutes. Alors je me suis dit, bon, il faudrait peut-être essayer de voir pour faire autrement. Et à force de chercher, je crois que j'ai trouvé une petite solution. Alors je vais essayer de vous montrer tout ça en détail. D'abord le calpinage. Alors je décroche le téléphone et je vous montre ce que j'ai tracé. Bon, donc ici j'ai déroulé 2 rouleaux sur un vieux tapis là, pour éviter de me péter les genoux. Un premier rouleau qui normalement aurait dû faire 3 mètres, mais il en manque un bout. Alors allez savoir pourquoi. Et le deuxième rouleau il fait bien 3 mètres. Que j'ai déroulé à côté du fait que je voulais vérifier si les 2 rouleaux, si c'était moi qui m'étais fait rouler quoi. Bon, enfin bref. Passons. Donc en fait j'ai commencé à tracer déjà le premier gabarit qui est le truc pour faire le cône. Alors je sais pas si ça va bien se voir. Ouais, ça se voit à peu près quand même. Alors en me faisant comme ça, j'en fais un, je retourne, j'en fais un deuxième, je retourne, j'en fais un troisième, et je retourne encore une fois, et j'en fais un quatrième. Et ensuite, dans la partie qui reste, qui va faire... oh merde, je sais même plus les côtes, moi. Ici, il va y avoir 2 cylindres. Un premier carré, un premier rectangle ici pour faire un cylindre. Un deuxième rectangle ici pour faire un cylindre. Et il va me rester une chute ici, où je vais pouvoir faire un troisième cône, un cinquième cône. Bon, je vous donnerai les codes plus tard. Et dans le deuxième grillage, je vais faire simplement couper en 4 morceaux identiques de 1 mètre par 75. 4 fois 75, ça fait bien 3 mètres. Donc j'aurai... par contre, la partie sur 1 mètre, elle va être un peu trop courte. Donc il va falloir faire un rafistolage en rajoutant bout à bout 2 morceaux de 75 par 1 mètre. Enfin, vous comprendrez par la suite. Allez, pour l'instant, je coupe. Je vais commencer à découper mes premiers, voilà, mes premiers cônes. Et après, on voit la suite. Bon, j'ai découpé 2 bandes de 75 par 1 mètre. Mais le rouleau s'enroule dans le mauvais sens. Donc, il faut le détordre. Alors, on fait comme on peut. Hein. Voilà, faut le rouler dans l'autre sens. Et un petit peu le malmener comme ça. Et voilà. Je fais pareil avec l'autre. S'il veut bien se laisser faire. Voilà, allez. Voilà. Bon allez, maintenant on va sur l'établi pour vous expliquer la suite. Bon, on va parler un petit peu des côtes, parce que c'est vrai que si je donne pas les côtes, ça va être compliqué à reproduire. Donc ici, pour faire le cône, c'est 70. Donc évidemment, ça fait 35 dans ce sens. Maintenant, pour calculer la circonférence, eh ben, vous faites le diamètre multiplié par 3, 14. Et alors moi, j'ai le revérifié comme ça. On va simplement faire rouler le gabarit que j'ai fait. Et comme ça, je peux mesurer. Je crois que c'est 110 qu'il faut. Oui, c'est ça, c'est 110 qu'il faut. Jusqu'à la planche, c'est bien 110. Pour faire un cylindre de diamètre 35,
il faut bien 110 de je trouve pas le mot, de circonférence. Et les deux grillages rectangulaires que j'ai découpés, ils ne font que 75, qui sera la hauteur, par 100. Donc ça va pas. Il faut ajouter, il manque 10 cm. Donc pour faire les 10 cm supplémentaires, je vais les recoudre ensemble, les deux bandes de 75. Donc ici j'ai préparé du papier, on peut mettre du papier journal, hein, moi j'ai mis du papier cartonné. Je vais assembler mes deux panneaux, ce qui me fera un panneau de 75 par 2 mètres. Et ensuite je recouperai mes 110 pour faire un cylindre. Et ce qui va me rester, pareil, je vais le recoudre avec un autre panneau de 75 par 1 mètre, ce qui me permettra d'éviter de faire des chutes en pagaille. Bon, vous avez pigé? Alors pour ce faire, bah, je vais sortir un petit peu le pistolet à colle pour simplifier l'assemblage des deux morceaux. Alors voilà, j'ai mis une petite pince là. Faut pas être pressé, hein. Ensuite, je rajouterai un petit peu des fils de fer pour tenir tout ça. Alors le plus dur en fait, c'est d'aligner les morceaux, hein. Parce que bon sang, ce grillage, quand il est replié dans tous les sens là. Alors, on va mettre un peu là. Enfin bon, vous avez compris le procédé, c'est-à-dire qu'avec une bande de 100 par 75, on n'est pas bon pour faire le cylindre. Donc il faut raccommoder quoi. Bon allez, pour l'instant je coupe, vous avez compris le principe et on passe à la suite. Bon alors maintenant que le collage est fait, on a une bande de 2 mètres par 75 et pour faire un cylindre, il faut un diamètre au final de 110 et moi j'ai compté 3 cm de recouvrement, ce qui fait que maintenant je peux couper une bande de 113. Alors bon bah je mesure 113, je sais pas si c'est utile que je vous le filme quand même, si? Non? Oui? Non? Alors ici on est à 100 et 13 cm. Voilà, bon vous avez compris. Allez, pour l'instant je coupe et on va voir ce que ça donne le cylindre après. Bon, j'ai fait une petite pause pour aller manger un morceau et maintenant il va être 20 h là. Ça va être l'heure à laquelle je vais me faire bouffer par les moustiques. J'avais oublié dans le truc en inox, là, c'est un truc qui me sert de chaudière à cire. Et j'avais laissé de l'eau dedans. Et c'était plein de moustiques. Enfin bref, passons. Donc ici, j'ai coupé ma bande à 113. Bon, j'enlève le scotch, enfin le papier qui a servi à éviter de rester collé sur la planche. Bon, on verra ça plus tard. Bon, et maintenant, mon rouleau de 113, ben, il faut en faire un cylindre. Alors, allons-y. Ça sera peut-être plus facile de commencer de l'autre côté, parce que là, il y a la soudure en colle. Pas facile, pas facile. Je vais essayer dans l'autre sens. Ouais, c'est mieux comme ça, on dirait. Oh là là. Voilà, le cylindre est à peu près formé. Alors on va changer de cadrage. Bon, je me suis mis sur une poubelle retournée là, pour être à hauteur valable. Je vérifie le diamètre. Alors bien sûr c'est à peu près approximatif quand même, mais ça fait bien 35. C'est pas encore bien cylindrique, mais on est bon. Il faut que je fasse attention de bien faire en sorte que mon recouvrement il fasse 3 cm. Et normalement je suis bon. Donc là je peux commencer à faire de la couture.
Alors, je vais vous montrer ça. Ça, c'est le fil qui entourait le cylindre de... Quand j'ai acheté le cylindre de grillage, il était enroulé avec ce fil de fer. Ben, je l'ai gardé, je l'ai mis de côté, je l'ai déroulé soigneusement. Et maintenant, je m'en sers pour faire la couture. Alors, je ne fais pas une couture complète, hein, vous l'avez vu, avec de la colle, ça marche assez bien. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je mets un marteau là sur l'établi. C'est cadré ou pas? Oui, vous allez voir. Et je coupe un petit bout de 3-4 cm. Si ma cisaille veut bien fonctionner comme il faut, là, qu'est-ce qu'il lui prend? Voilà. Un tout petit bout comme ça suffit. Que je plie en deux pour faire un U. Voilà. Et ben, il faut choisir. Il faut bien... J'essaye de faire en diagonale, je prends 2 carrés que je superpose. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire par là. J'ai oublié ma tenaille. Hein, je prends 2 carrés, j'essaye de superposer les carrés déjà. Voilà. L'autre côté, là je peux enlever la pince. 3 cm. Alors il faut essayer d'aligner aussi. Là c'est bien aligné. Bon, sans doute que j'ai pas coupé bien parallèle. Voilà, enfin bon, je vais pas vous faire toute la vidéo là-dessus, vous avez déjà vu ça. Hop. Et dans le milieu, je vais mettre 3-4 fils de fer comme ça. Puis ensuite, je vais rajouter un peu de colle. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir me mettre à plat sur l'établi. Alors, je déplace mon petit machin là. Hop, voilà. Je déplace ma poubelle. Et voilà, maintenant, je peux me remettre sur l'établi et travailler horizontalement. Hein, je peux faire mes petits bidouillages là. C'est cadré, c'est pas cadré. Voilà, je peux travailler comme ça par-dessus. Bon, je vais pas vous le filmer, hein, vous avez compris. Allez, on verra la suite après l'assemblage. Alors, on passe à la fabrication du cône. Alors, j'avais pas encore coupé le petit coin là. Alors, dans un premier temps, j'ai fait un petit peu au pif là. Je verrai à l'usage. J'ai mis combien? On le verra mieux là. J'ai mis 16 cm. 16. Bon, on verra bien. Bon, je découpe ce rond et après je forme le cône. Bon, allez, la formation du cône. C'est conne à faire aussi, ça. C'est très conne à faire. C'est un peu chiant. Alors là, par contre, je sais pas. Je me souviens plus ce que j'ai prévu comme recouvrement. C'est con, ça. Je crois que j'avais retenu 2 cm, il me semble. Ah, je suis pas certain de moi, là. Faut que je revérifie ça. Je me demande si j'ai pas fait une bêtise avec ce gabarit. J'ai dû oublier de compter recouvrement. Alors, pour ce premier assemblage, je vais juste recouvrir de 1 cm. Parce que j'ai peur après de ne pas arriver à faire comme il faut la jointure entre le cylindre et ce cône. Quand même un peu chiant à faire. Hein. Oh là là, bon. Je vais m'énerver. Bon allez, je coupe parce que je vais m'énerver. Bon, ça y est, les moustiques sont arrivés. Hein. Je suis en train de me faire bouffer là. Alors je vais pas tarder à arrêter parce que hier j'ai bricolé ici.
et je me suis fait bouffer quelque chose de bien. Alors pour ce soir, je vais arrêter là. Je vais juste vérifier si le cylindre, le cône rentre bien comme il faut dans le cylindre, si ça ajuste comme il faut. Et puis pour ce soir, de toute façon je crois que, ou alors je vous montre la vidéo comme ça, en faisant un récapitulatif du calpinage sur papier. Ouais, je vais peut-être faire ça, allez. On va considérer que les autres étapes, vous êtes assez grand pour les comprendre, hein, vous n'êtes pas idiot. Voilà, bon, j'ai mon cône. Alors il faut lui donner sa forme bien ronde. J'ai mon cylindre. Alors, est-ce que vous êtes cadré? Non. Voilà, le cylindre. Il y a juste à l'enfiler là-dedans et voir si, en mettant les attaches, on est bon. Bon, effectivement, là, je crois que pour le cône, j'ai dû oublier de compter le recouvrement. Du coup, mon cône, il est un chouïa étroit. Mais bon, on a une option qui est au niveau de la couture là. Alors en fait, il ne faudrait pas les coudre tout de suite. On a l'option de resserrer un petit peu le cylindre sur le cône. Hein, donc il faut commencer à attacher le cône à l'opposé de cette fermeture. Voilà, je vais commencer. Moi, je vais pas le faire ce soir hein, parce que les moustiques là, j'en peux plus déjà. Je vais commencer de ce côté-là et puis mettre des attaches en allant vers l'opposé là. Et quand j'arriverai ici, si ça baille, eh ben, je déferai un petit peu ça et puis je resserrerai le cylindre sur le cône. Mais sinon, un poil de... Hein, on est à peu près bon. Bon allez, regardez-moi ça. J'en ai partout. C'est pas possible quoi. Bon allez. Allez, je vais rentrer à la maison et puis je vais tout récapituler en calpinage sur papier. Bon, finalement, j'ai décidé de m'installer à la cave. Il fait frais ici et il n'y a pas de moustiques. Bon alors, récapitulation des côtes. Alors, j'espère que... Bon, c'est un peu cadré de biais, mais vous tournerez la tête. Hein. Voilà, là, je représente le rouleau de grillage déroulé, qui fait donc 300 par 100. Et le deuxième rouleau, qui aurait dû aussi faire 300 par 100, mais bon, si vous avez, si vous tombez sur les bonnes cotes, ça ira bien. Donc pour faire 4 ou 5 je crois, il y a un premier panneau qui est simplement coupé en 4 morceaux identiques. Alors ici, la moitié, 150, la moitié 75 et la moitié 75. Ça, c'est ce qui va servir à faire les cylindres. Mais comme il va falloir les mettre bout à bout, en fait, il n'y en aura que 1, 2 et 3 qui seront entiers pour faire un cylindre. Le quatrième, il aura servi à recoller les morceaux pour faire non pas 100, mais 113. 113, hein, 110 de circonférence, plus 3 cm de recouvrement. Le deuxième grillage, lui, il faut faire la première bande pour faire les cônes. Alors c'est le diamètre, c'est 70, je l'ai là, le gabarit. Il est noté dessus, 70 à un endroit là. Voilà, 70. Alors 70, le rayon ça fait donc 35. Donc ici, il ne faut pas couper la bande tout de suite, hein, parce qu'au bout là, on va devoir en faire un dans l'autre sens. Donc on trace un gabarit. Le fait de croiser comme ça les morceaux de demi-cercle, c'est ça qui permet de gagner de la surface. Bon là je suis
suis pas à l'échelle, mais c'est pas grave. Ensuite ici, il nous reste, donc ici on a 70 divisé par 2, 35 cm. C'est cadré, c'est visible, 35 cm. Il reste donc, combien il reste là? 1 mètre moins 35, ça fait combien? Je sais plus compter. 65? Où est-ce que je me suis gouré là? C'est 65. Oh là, je sais plus, je suis fatigué moi. Oui, alors ici on aura des cylindres qui feront 70 de haut, et ici on aura deux cylindres qui vont faire 65 de haut. Mais bon, c'est pas très gênant. Donc 65 de haut par 113. 113. Hein, il y a 3 cm de recouvrement, il ne faut pas l'oublier. Une deuxième fois 113. C'est dans le cadre. Et ici, bon, je ne suis pas à l'échelle, hein, mais vous avez compris qu'ici, il va rester une chute dans laquelle on va faire un dernier cône. Alors attention de ne pas couper une bande en premier, parce que sinon, il va manquer un petit bout sur le cône, là, parce que le cône, il va chevaucher ici. Là. Vous voyez dans le dessin, ouais. Donc au total, on aura 1, 2, 3, 4, 5 cônes. 1, 2, 3, pas celui-là, 4, 5 cylindres. Et il nous restera une chute, là, sur les 100, on va gagner, il faut rajouter, combien on a dit qu'il fallait rajouter? Sur 100, il faut rajouter 13. 4 fois 13, ben voilà, ce sera amputé de... Alors par contre, avec ce système, on ne fait que les cylindres et les cônes, mais on ne fait pas de couvercle. Alors bah oui, ça il faut que je vous montre, parce qu'en fait, moi, le couvercle, le toit, je le fais avec une grille à rennes, tout simplement. Je pose une grille à rennes par-dessus. Bon, je vais vous le montrer en vidéo, allez. Bon, j'espère que... Allez, je vais essayer de cadrer ça mieux que ça. Voilà, donc 1, 2, 3 cylindres de 75 de large par 100 de long. Hein, ici, ça va servir de chute pour rallonger ces morceaux-là. 1, 2, 3, 4 et un cinquième cône. Et 1, 2, 3, 4, 5, 5 cylindres. 5 cylindres et 5 cônes. On n'a quasiment pas de chute. Ok, ça marche, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, hier, les rouleaux de grillage, je les ai payés 30 € pièce. Ça fait 10 € le mètre carré, cette saloperie là. Bon, enfin bon, bref, allez. Je coupe et je vous montre comment je fais le grillage du haut. Bon, voilà, j'ai réuni les ingrédients pour faire le montage. Alors bon, une caissette, un cajot, pour faire en sorte qu'il y ait des passages par-dessous. Alors si vous avez autre chose, vous mettez autre chose. Hein. Ici, pour représenter les cadres, j'ai mis des vieilles barrettes de Kenyan. Voilà, vous mettez des vieux rayons de cire. Vous mettez un appât. Voilà, c'est pour représenter, hein, puisque le piège n'est pas terminé. Alors, comme c'est pas terminé, ben, je le monte comme ça. Hop, j'ai mis le cône. On suppose que ça c'est assemblé. Voilà, on va dire que c'est assemblé. D'accord. Donc ici, on a une hauteur de 75. C'est beaucoup plus que... alors, il y en aura 3 pardon, de 75 de haut. Et il y en aura 2 de 65 de haut. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit par rapport aux côtes. Moi, je mets une grille à rennes au-dessus, là. Et je jette un œil tout autour pour être sûr que ça fait bien contact partout. Un petit poids pour dire, là, bon, bien sûr, ça penche du côté que ça va tomber, là. Bon, voilà. Un poids pour maintenir la grille à rennes en contact. Et si vous avez peur de la pluie, bah, vous rajoutez un poids. Vous débrouillez, vous remettez un petit poids. Voilà, vous débrouillez pour... comme il y a une petite épaisseur, les abeilles, de toute façon, elles peuvent sortir par là. Hein. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que les frelons ne puissent pas sortir. Voilà, là, avec la pierre, il y a un passage. Si elles passent par la grille à rennes, elles peuvent sortir. Bon, voilà. Allez, ça commence à faire noir, là. Je crois que j'ai tout dit sur cette affaire. J'espère que ça vous ira au niveau du calpinage. C'était ça le plus intéressant en fait, parce que la construction, vous l'avez déjà vu avec la vidéo de Fred Soula.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sa chaîne, Fred Soula. Il y a plusieurs vidéos, il détaille tout. Les différents essais qu'il a fait et la fabrication. Il y a une vidéo où il fait tout le détail de la fabrication. Moi ici j'ai apporté une différence, c'est-à-dire que pour gagner du grillage, parce que je le rappelle, ça fait à peu près 10, ça fait 10 € le mètre carré, j'ai réduit le diamètre. Lui il avait fait à 38, moi là ici je l'ai fait à 35. Et grâce à ça, on gagne un peu on fait moins de chutes. Bon, moi j'ai des piqûres de moustiques qui me gratouillent là, j'en peux plus là. Allez, je rentre. À la prochaine. Salut.